32, 13 à 16. Nous lisons ensemble. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Amen. Nous prions. Excellent Père de grâce, nous te bénissons ce matin. Merci de nous honorer de ta présence. Alors que nous sommes ici, Seigneur, je prie que tu parles. Que tu parles et que tu fasses du bien à notre esprit. Je prie que tu viennes transformer, Seigneur mon Dieu, notre intelligence encore ce matin. Que nous recevions la mesure que tu as préparée d'avance. Seigneur, conduis-moi. Donne de l'intelligence, Seigneur mon Dieu, à nos mots simples. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Prenez place. Alors, depuis quelques semaines, nous avons commencé le thème « Embrasé ». Embrasé par la puissance de Dieu, embrasé par l'Esprit de Dieu, embrasé par quelque chose que Dieu veut communiquer à l'Église. Et ce thème s'adresse à toi, s'adresse à moi, s'adresse à chacun de nous. Et aujourd'hui, nous voulons continuer en parlant de... Le thème aujourd'hui, c'est « Dans le sanctuaire ». Dans le sanctuaire. Certainement que vous avez déjà entendu parler du sanctuaire. En faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que déjà le sanctuaire, c'est un lieu sacré. C'est un lieu sacré et on l'identifie généralement à un temple. Un temple où on vient adorer Dieu, on vient offrir à Dieu des sacrifices, où on vient se prosterner devant la face de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, alors qu'on parlait de sanctuaire, on faisait référence à un lieu encore bien plus particulier dans le temple. Il s'agissait du lieu très saint. Et dans ce lieu très saint, nous n'avions pas accès tous à ce lieu. Il s'agissait uniquement d'une catégorie de personnes. C'était les sacrificateurs qui pouvaient avoir droit à ce lieu très saint. Mais aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, parce que nous sommes sous une nouvelle ère, le sanctuaire peut être accessible à chacun de nous. Parce qu'en vérité, le sanctuaire, c'est là où Dieu se trouve. Le sanctuaire, c'est là où tu trouves la présence de Dieu. Je vais commencer à te dire qu'en toi, il y a la présence de Dieu. Que tu es capable d'être le sanctuaire parce qu'en toi, il y a Dieu. Est-ce que quelqu'un croit qu'en lui, il y a Dieu ce matin? En toi, il y a Dieu. Mais avant d'aller plus loin, je veux commencer à parler du lieu qui peut être physique avant d'être ton être. Alors que nous venons ici, à CRN Église Centrale, nous considérons que ce lieu est un lieu saint. Nous considérons que ce lieu est un lieu sacré. Nous considérons que ce lieu est un lieu sacré parce qu'il y a un autel. C'est un autel qui a été bâti par notre Père, l'évêque général Dr Mike Steve Joktan. C'est ce qui fait que ce lieu est saint, ce lieu est sacré, parce que c'est là que nous rencontrons Dieu. Et je pense, alors que nous sommes en train de parler de la prière, d'être embrasé, j'ai envie de commencer par te dire qu'il y a un endroit où tu dois rencontrer Dieu. Que tu ne peux pas rencontrer Dieu partout. Quand bien même Dieu se trouve partout, il ne va pas te communiquer, il ne va pas te parler de la même manière à tous les endroits. Quand vous prenez le taxi par exemple, ou quand vous êtes dans une cérémonie, vous êtes d'accord avec moi que Dieu y est. Dieu est partout. Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent. Il est partout, en même temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas un endroit où tu es capable d'aller sans que Dieu ne soit là. Mais pourtant, tu es d'accord avec moi pour dire que Dieu ne se manifeste pas partout de la même manière. Il y a des endroits où tu es parti, où tu as même prié, mais rien ne s'est passé. Il y a des endroits où tu es parti, où par exemple, quelqu'un t'a dit une chose par rapport à Dieu et rien ne s'est passé. Parce qu'il y a des endroits spécifiques où Dieu veut te rencontrer. Il y a des endroits spécifiques où Dieu veut te communiquer quelque chose, où Dieu veut te donner quelque chose. Et il faut que tu sois à cet endroit-là. Je crois que c'est mon frère Brice
A.P. Brice, pardon, qui a parlé il y a quelques semaines en arrière et qui parlait de Job et qui disait que alors que Satan y allait trouver Dieu et il dit, regarde, Dieu lui dit, tu as vu mon serviteur Job, regarde comment il se comporte et à ce moment-là, ce que l'A.P. Brice a dit, c'est que ce qui a fait que Satan pouvait aller parler à Dieu et demander que Dieu mette Job à l'épreuve, c'est parce que Job n'était pas là. Là, il s'agit de quelque chose de spirituel. Je ne suis pas en train de parler de l'aspect physique, ça veut dire que tu es là physiquement dans ton corps. Mais je veux dire que tu es un homme spirituel. Nous sommes des êtres spirituels. La Bible dit qu'en l'homme, en vérité, c'est l'esprit. Ça veut dire qu'au-delà du fait que nous soyons là, c'est d'abord nos esprits qui doivent être là. Tu peux être assis là sans que ton esprit ne soit là. Tu peux être assis là et être disposé à penser à autre chose, sauf à tout ce que nous sommes en train de faire ici. Alors que Satan et Dieu se retrouvent dans les cieux, l'esprit de Job n'était pas là. C'est parce que l'esprit de Job n'était pas là que des décisions ont pu être prises qui ne l'avantageaient pas. Alors que nous parlons aujourd'hui d'être embrasés, nous parlons du sanctuaire, le sanctuaire que tu es, le sanctuaire dans lequel nous sommes. Il y a des présences qui ne doivent pas manquer. Alors que Dieu est au rendez-vous, alors que Dieu est là, tu ne peux pas être absent. Tu ne peux pas et tu ne dois pas être absent. En commençant à parler du temple physique dans lequel nous sommes aujourd'hui, je veux dire qu'il y a des réunions auxquelles tu ne peux pas être absent. Alors que nous disons dans le sanctuaire, il y a quelque chose qui se passe dans le sanctuaire en effet. La vie de plusieurs personnes est visitée, transformée, changée, parce que ces personnes sont là dans le sanctuaire. Je veux te parler de Anne. Je crois que tu connais Anne. Anne, cette femme stérile depuis plusieurs années, qui n'arrivait pas à enfanter et qui était persécutée par sa coépouse. Il a fallu qu'elle aille au temple un jour. Il a fallu qu'elle aille pleurer un jour dans le temple et qu'elle rencontre le sacrificateur. La Bible dit que elle marmonnait, c'est moi qui paraphrase. Mais ce qu'elle disait était tellement inaudible que le sacrificateur a pensé qu'elle était ivre. Je veux dire à quelqu'un que quand bien même ça ne va pas, même quand les mots ne sortent plus, même quand tu n'arrives plus à prier, il y a un endroit dans lequel tu dois venir. C'est dans la présence de Dieu. C'est dans le sanctuaire de Dieu. Même quand tout est difficile, quand tu n'arrives plus à marcher, peut-être que tout ce que tu vis dehors te montre que plus rien ne va aller, que rien ne va changer dans ta situation. Mais je vais te dire qu'il faut que tu viennes dans un endroit qui a la capacité de changer ce que tu vis. Et ce lieu, ce n'est pas ta maison. Ce lieu, ce n'est pas chez tes amis. Ce lieu, ce n'est pas chez tes confidents. Ce lieu, c'est chez Jésus. C'est la maison dans laquelle Dieu se trouve. C'est là que tu es capable de venir avec un problème et ressortir avec une solution. C'est là que tu es capable de venir malade et repartir avec la guérison. C'est là que tu es capable de revenir avec des échecs et repartir avec une vie transformée en solution. C'est le lieu où se trouve Jésus. C'est le sanctuaire où se trouve Dieu. Il y a des endroits où tu ne peux pas être absent. Il y a des excuses que tu ne peux pas fournir. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu aujourd'hui me dire qu'il y a 2 semaines tu n'es pas venu. Ça fait 3 semaines qu'on ne te voit pas parce que tu étais occupé. J'ai rencontré quelqu'un tout à l'heure alors que je venais. Et je lui ai dit, mais tu ne vas pas à l'église? Elle m'a dit, non, je ne peux pas là parce que je dois aller organiser un anniversaire surprise. My God. Je vous parle de ça parce que vous êtes pour la plupart jeunes. Et c'est des excuses que nous avons en général. J'ai tel événement organisé, j'ai telle chose à préparer. Mais j'ai envie de te dire que ces choses ne doivent pas prendre la première place dans ton cœur. Ces choses ne doivent pas prendre la première place dans ta vie. Tu peux faire ces choses, mais assure-toi que les choses soient placées de manière ordonnée. Il y a la priorité. Je veux te parler de la priorité. La priorité, c'est Dieu. La priorité, ce n'est même pas ta famille. La priorité, ce n'est même pas toi. La priorité, c'est Dieu. La priorité, c'est Dieu. Tu peux venir, s'il te plaît.
Les amasete les bras sous catalamandia libra sapalia cassete les bras. Maleka sous candia que les bras sapalia cassete les bras. Liamasite les bras catalabra sapalia. Bonjour. Je t'appelle parce que tout à l'heure, alors qu'on priait, je t'ai vu atteindre d'une maladie. Je t'ai vu atteindre d'une maladie. Ce que je voyais, ce n'est pas maintenant. Je compte 3 ans. Je vois ton sang. Je vois comme si on trouvait comme des microbes qui infectent ton sang. Ça va affecter ce que je vois, c'est que ça veut affecter ton sang. Affecter ton sang au point où c'est ton corps qui va commencer à prendre un coup. Et je te vois beaucoup perdre du poids. Et c'est le diable qui veut te limiter. C'est le diable qui veut te limiter. Mais je rends grâce à Dieu. Parce que tu n'as pas manqué le rendez-vous que Dieu avait préparé pour toi aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu parce que nous rendons nuls et sans effet tous les plans de l'ennemi sur ta vie. Je déclare la santé sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Je dis qu'il n'en sera rien. Je dis qu'aucune maladie dans ton sang ne t'atteindra. Là où le diable voulait envoyer quelque chose dans ton sang, je purifie maintenant ton sang dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare la vie, la vie, la vie en abondance. Et amasete les bras katalabra sapalia. Libra su katalamandia libra sapalia kasete les bouches. Les amasi katalabra sapalia. Tu vis avec ta mère? D'accord. Ta mère est où? D'accord. Ta mère va bien. Ce que je vois, j'ai vu ta famille, mais je ne t'ai pas vu avec ta famille. C'est pourquoi je demandais si ta mère était avec toi. J'ai vu comme quelqu'un qui avait les mains liées. Les mains liées, c'est parce qu'elle avait un problème de finances. Je l'ai vue comme entamer des affaires. Et j'ai vu ces affaires-là échouer. Elle ne l'a pas fait une fois, elle l'a fait plusieurs fois. Elle a commencé plusieurs affaires qui n'ont pas réussi. Et je vais la voir tourner en rond dans ses finances. Sauf que l'esprit qui s'attaque à ta mère par rapport à ses finances veut également s'attaquer à toi par rapport à tes finances. Je vois des personnes te promettre de faire des choses pour toi. Et au moment où les personnes doivent réaliser ça, elles ne font plus. Elles vont te présenter des excuses, elles vont te dire que je n'ai pas pu parce qu'il y a eu tel problème. Mais je voudrais que nous puissions prier contre ça maintenant. Ça s'arrête aujourd'hui. Les massoutes et les mabria sipalia cassete les bras. Les amasete les bras candia que les bras sapalia cassete les broches. Les amassou catala bras sapalia candia que les bras. Les amazete les bras sipalia cassete les broches. Les candia les bras sapalia cassete les broches. Je dis que ça s'arrête maintenant. Je dis que ça s'arrête maintenant. Seigneur, l'hémorragie financière s'arrête maintenant. L'hémorragie financière s'arrête maintenant. Je coupe tous ces liens qui sont liés à sa mère, qui sont liés à son sang, dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu peux aller vers le Les amassi katalabra sapalia candia que les bras sapalia. Les amassou les bras sapalia cassete les bras. Les amassi katalabra sapalia candia. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi parce que j'ai vu, il y a quelques mois en arrière, alors que tu as été frappé par un deuil, Dieu voulait faire quelque chose de particulier pour toi. Tu étais dans une saison, ce que j'entends dans mon esprit, c'est le temps de ta visitation. Dieu a voulu faire quelque chose pour toi, mais que tu as loupé. Si je me trompe, tu m'arrêtes, d'accord? Ce que j'entends dans mon esprit, c'est que Dieu a voulu te mettre à part. Il t'a convaincu de prendre un temps de jeûne et de prière, mais tu n'as pas obéi. Si je me trompe, tu m'arrêtes. Et Dieu me dit, pour ce qu'il veut faire pour toi, tu as besoin de monter. Il a besoin que tu montes pour ce qu'il a déposé en toi. Si tu restes au niveau où tu es,
il ne pourra pas t'utiliser comme il veut. Il a besoin que tu te mettes à part. Et il me dit, pour ça, il va créer des circonstances. Il va créer des séparations. Tu vas voir des personnes autour de toi de qui tu es proche. Il va les éloigner. Mais ne va pas à la suite de ces personnes. Comprends que c'est Dieu qui est en train de te parler parce qu'il veut te mettre à part. La seule chose que Dieu veut, c'est que tu dises oui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Bien-aimé, j'ai envie de te dire que le temple dans lequel nous sommes ici, c'est un lieu redoutable. Dites avec moi, c'est un lieu redoutable. Le problème, c'est que certains viennent sans mesurer, sans réaliser la puissance, sans réaliser le sacré, sans réaliser ce qui s'y passe. Le texte que nous avons lu dit que dans le temple, il y a des hommes qui venaient pour vendre. Peut-être que certains venaient pour s'amuser. Et c'est ce qui se passe un peu dans le lieu dans lequel nous sommes. Certains viennent peut-être parce que c'est un club d'amis. Certains viennent parce que c'est dimanche et que dimanche, il faut simplement aller à l'église, il faut se réveiller, il faut aller à l'église. D'autres viennent parce qu'ils sont contents de voir leurs amis. Certains viennent simplement parce que, bon, on va voir ce qui va se passer, j'y vais simplement ou je m'ennuie. Parfois, c'est parce que je veux venir raconter quelque chose à mon frère, j'ai des nouvelles à te raconter. Ivana, il y a des choses qui se sont passées cette semaine, je vais te raconter. Donc, je viens à l'église parce que je sais que c'est le lieu de notre rendez-vous. Mais j'ai envie de te dire que ce n'est pas le lieu du rendez-vous avec un homme, c'est le lieu du rendez-vous avec Dieu. Tant que tu viendras sans réaliser pourquoi tu viens, il y a des choses que tu ne pourras pas obtenir. Tu dois venir dans la connaissance, dans la conscience de ce que tu cherches. Dans la conscience de ce que tu cherches. Si je te demande ce matin, alors que tu es venu, qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Quand tu as franchi ce lieu, tu as dit à Dieu, Seigneur, je ne repars pas aujourd'hui sans quoi? Est-ce que tu as pris le temps de dire à Dieu, Seigneur, je soupire après ta présence? Je veux recevoir quelque chose. Peut-être qu'il y a cette histoire-là qui ne marche pas depuis. Alors que je viens dans ta présence aujourd'hui, j'attends le message, j'attends la parole qui va venir changer cette situation. Où tu es venu et c'est devenu tellement habituel pour toi de venir dans le sanctuaire que tu ne réalises plus que Dieu est là. Si tu es capable de réaliser que ton frère est assis à côté de toi, je vais te dire que Dieu était là avant ton frère. Dieu était là avant ton frère. C'est nous qui des fois ne sommes pas présents au rendez-vous que Dieu nous fixe. Mais Dieu est toujours là à ses rendez-vous. Toujours. En lisant le texte, il y a quelque chose qui m'a... Est-ce qu'on peut revenir sur le verset 16, s'il vous plaît? Jean 2, le verset 16. La Bible d'abord, en parlant, quand Jésus enseigne les disciples à prier, il dit, commencez par dire notre Père qui es aux cieux. Il dit notre Père. Et alors que nous savons que les Juifs sont le peuple de Dieu, par ricochet, ce sont les enfants de Dieu. Les Juifs sont les enfants de Dieu. Et quand Jésus vient parler à ceux qu'il trouve dans le temple, la Bible dit, et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Il arrive un moment où Jésus ne dit plus notre Père. Il dit mon Père parce qu'il réalise que ceux qui sont avec lui ne réalisent pas que eux, que celui-là qui est plus haut, que celui-là que nous devons adorer dans le sanctuaire n'est pas élevé au rang de Père. Il considère qu'à ce moment-là, ceux qui sont en train de vendre ne considèrent pas que Dieu est leur Père. Quand c'est ton Père, tu prends soin de ce qui est à ton Père. Tu t'occupes des affaires de ton Père. Mais ces gens qui étaient venus dans le temple s'occupaient de leurs affaires, s'occupaient de leurs préoccupations. Ils voulaient vendre, ils voulaient faire du profit. Ils voulaient avoir des amis. Et parfois, c'est ce que nous venons faire alors que nous venons dans le sanctuaire. Nous cherchons nos intérêts. Nous cherchons à nous satisfaire. Nous cherchons à passer du bon temps sans nous demander ce que Dieu veut. Jésus dit mon Père. Et normalement, les gens autour de lui devraient être dérangés qu'ils disent mon Père.
Parce que si je dis mon père, ça veut dire que je considère que je fais quelque chose que vous ne faites pas. Je paie un prix que vous n'êtes pas prêt à payer. Je prends soin de la maison de mon père comme vous auriez dû le faire. Je crois que souvent, ce sont les parents qui le font quand un enfant fait une bêtise. On va dire, regarde ce que ta fille a fait. Regarde ce que ton enfant vient de faire. Pourquoi papa dit ça? Parce qu'il considère que si tu étais son enfant, il y a des choses que tu ne pourrais pas faire. Il y a des bêtises que tu n'es pas censé faire si tu es mon fils. Quand tu es fils, il y a une attitude que tu dois adopter. Pas quand tu es le fils du voisin. Pas quand tu es l'ami, mais quand tu es fils. Quand tu es fils. Amen. Limasu katalabra sapalia kandia. Yamase celebra sapalia kase celebras kandia kelebras. Quand tu viens dans le temple de Dieu et que tu réalises maintenant dans la présence de qui tu te tiens, dans quel lieu tu te tiens, il y a des choses que tu vas obtenir facilement. Parce que si tu viens dans le temple, ça veut dire que tu n'es pas seul normalement. Alors que tu viens au culte, tu n'es pas seul, tu as tes frères, tu as tes sœurs. Il est possible que, alors que nous parlons d'être embrasé, que tu aies du mal à être embrasé, que tu aies du mal à prier, que tu aies du mal à te sentir enflammé. Parce qu'alors que je parle d'embraser et que j'ai fait mes recherches, je me suis demandé, alors qu'on parle d'embraser, quel est le meilleur symbole pour parler d'embrasement? Et ce qui m'est venu à cœur, c'est une braise. Je pense que vous avez déjà fait du poisson à la braise, vous avez déjà fait du barbecue un peu ici. Qui n'a jamais fait de barbecue? Qui a déjà fait du barbecue alors? D'accord. Parce qu'on ne ment pas dans la maison de Dieu. Donc, ce que j'ai vu, c'est de la braise. Vous savez comment on fait pour obtenir de la braise? De base, on a des charbons. Et les charbons, ils sont secs, ils sont noirs, ils sont inactifs. Mais il faut que le charbon soit au contact d'une autre matière. Une flamme pour être embrasé. C'est un charbon avec une flamme qu'on active. On rajoute un autre charbon. On active. Et les braises commencent à prendre. C'est ce que nous sommes ici. Il est possible que tu te dises que je n'ai pas besoin d'être ici pour être embrasé. Je n'ai pas besoin de mon frère pour être embrasé, mais ce n'est pas vrai. Parce qu'il arrive à un moment où tu te retrouves limité. Il arrive à un moment où tu n'as pas la connaissance nécessaire pour passer à un autre niveau. Pour passer à un autre niveau de prière. Et c'est pourquoi Dieu nous a fait grâce d'avoir de bons pères qui ont mis en place ce programme qui va commencer demain. L'école de la prière. Où tu pourras venir et tu pourras être embrasé. Tu vas venir et tu vas passer à une nouvelle dimension de prière. Tu vas passer à une nouvelle étape dans ta vie de prière. Penser que je peux prier seul tous les jours, c'est pas vrai, c'est se mentir. Qui me dira qu'il n'a jamais eu un moment de faiblesse où tu n'as pas envie de prier, où tu ne te sens pas bien pour prier, où tu as besoin d'être encouragé, tu as besoin d'être fortifié? Tu en as besoin. C'est pourquoi tu dois venir dans l'assemblée où tu peux rencontrer ton frère, ta soeur, qui va t'encourager, qui va te tenir la main. Des fois, tu n'as même pas besoin qu'il te tienne la main, tu n'as même pas besoin qu'il t'encourage. Mais le simple fait qu'il soit à côté de toi et qu'il commence à prier. Limasu katalabras, malebrasa katalabria sepalia kandia, likasete lemazia katalabros. Même si tu étais assis à côté, à un moment donné, tu vas te sentir gêné. Tu vas dire, mais quand même, il faut que je me lève. Même si tu pries doucement, à un moment donné, tu seras à côté de moi. Je vais taper des pieds, je vais taper des pieds, je vais taper des pieds. Tu seras obligé d'ouvrir ta bouche. Tu seras obligé de prier. À un moment donné, le feu va t'en prendre. À un moment donné, tu seras obligé d'élever ton niveau de prière. Et c'est ce qui se passe quand nous venons ensemble ici. Parfois, on est tellement suffisant. On pense qu'on prie tellement bien que seul on est capable de tout faire, que seul on entend la voix de Dieu, qu'on n'a pas besoin d'un homme de Dieu pour nous parler. Et je veux te dire que ce n'est pas vrai. Alors qu'on parle de Balaam dans la Bible, Balaam qui est un prophète de l'Éternel, la Bible dit qu'il a fallu que l'âne parle. Il a fallu que Dieu passe par un âne pour qu'il comprenne qu'il n'était pas en train de faire la volonté de Dieu. Et pourtant Balaam dit qu'il a entendu la voix de Dieu. Balaam dit que c'est Dieu qui l'a envoyé.
Je veux te dire qu'il arrive à un moment où tu peux ne pas entendre la voix de Dieu. Mais tu as besoin de quelqu'un à côté de toi pour te parler de Dieu. Pour te donner le message que Dieu a prévu pour toi. Parce que souvent les problèmes, les difficultés font qu'on devient sourd à ce que Dieu veut nous dire. Souvent on est tellement conscient de nos problèmes. On est tellement conscient de ce que nous voyons, de ce que nous entendons, de ce que nous touchons. Nous sommes tellement naturels. Alors qu'en vérité nous sommes des esprits. Nous sommes d'abord des esprits. Est-ce que tu peux dire je suis un esprit? Je suis un esprit. Dis à ton frère, tu es un esprit. Les massou katalabria sepalia kandia libras atalabros. Les amaset telebras katalabria sepalia kandia kelibras. Ce matin, je n'avais pas le projet d'être longue. Je n'avais pas le projet d'être longue et pourtant je n'ai pas dit tout ce que j'ai envie de dire. Esther a eu besoin de Mardoché. Vous connaissez l'histoire de la reine Esther. Alors que le peuple juif veut être tué, Mardoché va parler à Esther pour lui dire que c'est pour des temps comme ceux-ci que certainement Dieu t'a suscité. Je parle de la personne dont tu as besoin. Je crois que il est possible d'être embrasé seul. C'est possible que tu brûles. Mais je crois que la flamme sera encore plus forte si tous ensemble nous sommes embrasés. Il y a un dicton qui dit que seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Alors que Judas trahit Jésus, Judas a fui parce qu'il avait honte de son péché. Et Judas est mort. Judas finit par mourir parce qu'il est seul. À l'opposé, nous avons Pierre. La Bible dit que Pierre a renié 3 fois Jésus. Mais Pierre est revenu trouver ses frères. Pierre n'est pas mort parce qu'il est revenu trouver ses frères. La Bible dit que c'est dans la chambre haute, dans le lieu saint, dans ce que j'appelle le sanctuaire, qu'ils sont restés, qu'ils ont prié, qu'ils ont attendu la venue de Jésus, la venue du Saint-Esprit. C'est dans la chambre haute, tous ensemble. Et c'est ce que je veux qu'ensemble, ce matin, nous puissions faire. Que tous ensemble, nous attirions encore et encore et encore et encore la présence de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, que nous soyons embrasés, que nous soyons transformés, que nous passions à une autre dimension de notre vie de prière. Est-ce que tu peux te lever?